Bonjour à tous et à toutes, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les couches lavables. Donc je vais répondre simplement à une question que j'ai beaucoup reçue, qui était quelle est la différence entre les TE1, TE2 et TE3. Et vous allez voir, la réponse est vraiment très simple. Donc je vais vous montrer ici quelques exemples. Donc la TE1, donc c'est un exemple ici, une Totbots. La TE1, ça signifie tout en un. Donc c'est généralement les couches que l'on préfère quand on commence avec les lavables et également ce sont les couches que très souvent les papas préfèrent. Pourquoi? Parce que c'est ce qui s'apparente le plus aux couches jetables. C'est un tout en un, donc tout en un, vraiment tout en un. C'est-à-dire que tout est cousu, vous ne pouvez rien séparer. Voilà. Ici vous avez donc la poche à insert. Voilà, donc c'est vraiment, tout est en un, tout est cousu, on ne sépare rien du tout. Donc quand vous devez laver, vous devez donc tout laver en même temps. Donc ça c'est la tout en un. Ensuite vous avez la tout en deux TE2, donc logiquement. Je vous donne cet exemple-là, c'est une lollipop en bambou. Justement parce que moi je commençais dans les couches lavables, je n'ai absolument pas aimé ces couches-là. Donc dans la première vidéo que je vous avais fait, je vous en avais parlé. Donc je vous avais dit que je ne les aimais pas, qu'effectivement, une des raisons, parce qu'il fallait mettre une culotte de protection par-dessus. Et je n'aimais pas du tout l'idée, ça me paraissait embêtant. Après, il faut savoir que beaucoup de mamans recommandent ces couches-là justement en tant que couche de nuit, puisque ces couches en bambou ont une capacité absorbante qui est énorme. On parle de 700 ml d'urine, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, donc à préférer de nuit, donc les TE2, les mamans qui veulent avoir des couches lavables la nuit, ce sont effectivement les TE2 qui sont recommandées, notamment celles en bambou comme celle-ci. Donc c'est le même principe en soi qu'une couche TE1, vous voyez, puisque l'insert est généralement cousu, mais par contre c'est un noyau, c'est-à-dire qu'il va falloir l'imperméabiliser en utilisant une culotte de protection. Donc ça, c'est donc la TE2. Donc l'avantage, c'est que vous ne lavez que le noyau et vous pouvez le laver un petit peu plus élevé en température. Et puis la culotte de protection, vous pouvez juste passer un petit peu sous l'eau avec un peu de savon et vous la réutilisez. Ou si bien elle n'est pas mouillée alors que le noyau l'est, vous pouvez la réutiliser automatiquement sur un autre noyau. Ensuite, vous avez la TE3. La TE3, c'est tout en 3. Donc c'est généralement un système de lange. Moi je ne l'ai jamais utilisé. Par contre j'aime autant vous dire que si je devais avoir un deuxième enfant, je pense que les TE1 c'est vraiment quand on commence. Les TE2 c'est quand on commence à être un petit peu plus familiarisé. Et le TE3 c'est vraiment quand on a adopté les couches lavables. Ça c'est mon point de vue. Pourquoi? Avec du recul, les TE3 sont au final celles qui sont les moins chères. Les plus... on va vraiment pouvoir les utiliser. Alors, je vais revenir d'ailleurs là-dessus. Une maman m'avait posé la question, mais comment vous faites avec ça en été, en canicule? Eh bien, c'est bien la question. Ça pose un réel problème, puisque ce sont quand même des couches qui sont costauds. Hein. Vous voyez, c'est quand même un gros popotin qu'on a ici. Et effectivement, ça peut rester un petit peu à macérer là-dedans, c'est pas l'idéal. Et donc les TE3 avec le système de lange, ça va être le bonheur pour l'enfant. Vraiment, il va pouvoir respirer. Ça sèche en plus en un rien de temps, cette histoire de lange. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel moi je m'orienterais sur un bébé numéro 2, le système de lange. Donc ça fonctionne avec un lange, avec une culotte de protection et puis un petit truc qui les accroche, je ne sais plus comment on appelle ça, un spinster ou je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, donc c'est vraiment la grosse différence. Donc sachez-le, si vous commencez dans les couches lavables, lancez-vous sur du TE1, c'est vraiment ce qui est le plus simple. Le TE2, donc comme je vous montrais, celle-ci c'est plutôt une couche de nuit au final, puisqu'elle est extrêmement absorbante. Donc pour tous ceux qui ont des doutes sur les couches de nuit, ça va être celle-ci que vous allez devoir utiliser avec une culotte de protection. Là, vous allez être sûr qu'il ne va pas y avoir de suite. Et puis les TE3, c'est vraiment pour les personnes qui ont adopté la couche lavable et qui veulent donc
qui n'ont plus peur de rien en fait. Donc voilà, j'espère que ça va clarifier un petit peu votre idée. C'est au final pas très très compliqué, mais ça vaut la peine de clarifier tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, faites-le moi savoir. Et si vous avez apprécié la vidéo, mettez-moi un petit pouce. Ciao ciao!